Imaginez la scène, un conflit éclate au bureau. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher un coupable, de réagir à chaud. Mais et si on passait complètement à côté de l'essentiel? Et si le vrai problème, au fond, ce n'était pas la personne en face, mais tout le système autour? Aujourd'hui, on va déconstruire le conflit pour trouver des solutions bien plus intelligentes. Ce serait tellement plus simple, n'est-ce pas, si c'était juste une personne a raison, l'autre a tort. Fin de l'histoire. Sauf que la réalité, elle ressemble beaucoup plus à cet énorme sac de nœuds, un enchevêtrement de causes, d'émotions, de faits. C'est très clair, pour vraiment comprendre un conflit, il faut regarder toute la toile, pas juste un seul fil. Allez, pour commencer, on va tirer le rideau. C'est quoi le vrai visage du conflit? Celui qui se cache derrière les apparences et les premières impressions. La toute première chose à faire, le réflexe à oublier, c'est cette fameuse chasse au coupable. Vraiment. La bonne question, ce n'est plus qui a fait quoi, mais plutôt OK, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est un changement de perspective radical, je sais, mais c'est absolument la clé pour commencer à analyser la situation et non plus les personnes. On attaque avec la première grosse brique de notre analyse, ce qu'on appelle les causes objectives. Pensez à ça comme les rouages de la machine. Tous ces éléments bien concrets, presque mécaniques, qui peuvent faire que tout se grippe. En fait, tout le système d'analyse repose sur cette idée-là. D'un côté, on a les causes objectives, le quoi, les faits, la structure, et de l'autre, les causes subjectives, le ressenti, la perception, bref, tout ce qui fait que ça nous touche personnellement. C'est les deux faces d'une même pièce, et on ne peut absolument pas résoudre un conflit si on ne regarde pas les deux. Alors, une cause objective, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cadre de travail lui-même. L'organisation, les processus, les règles du jeu, ce n'est pas du tout lié à une personne en particulier, mais bien au système. Pour être encore plus précis, on parle de quoi? De l'organisation d'un service, par exemple. Est-ce que les processus sont clairs? Les objectifs sont-ils bien définis? Comment sont réparties les ressources? Vous voyez, ce sont des choses très factuelles qu'on peut observer. Le gros avantage avec ces causes objectives, c'est qu'on peut agir dessus. On peut, entre guillemets, les réparer. Mais il y a un danger. Si on ne le fait pas, le problème ne va pas juste disparaître. Non, il va se transformer, il va devenir personnel. Et c'est là qu'un simple souci de processus peut virer à l'animovité entre deux collègues. Ok, maintenant qu'on a vu le côté machine, on va plonger dans la partie la plus complexe, la plus humaine du conflit, les causes subjectives. C'est là que tout devient personnel. Là, on change complètement de décor. On quitte le monde des faits pour entrer dans celui du ressenti. Une cause subjective, c'est vraiment la façon dont chaque personne vit la situation, de l'intérieur, avec son propre filtre, ses propres lunettes, ses propres émotions. Concrètement, ça recouvre quoi? Il y a les perceptions de chacun, les émotions que la situation génère, le système de valeurs de chaque personne, et même l'histoire qu'on se raconte sur le problème. C'est d'ailleurs ça qui rend chaque conflit absolument unique. Et là, attention, la boîte à outils technique, elle ne sert plus à rien. On ne peut pas réparer une perception comme on répare un processus. On ne peut pas ajuster une émotion. Non, la seule solution, elle passe par l'humain, par l'écoute, par la reconnaissance de ce que l'autre sent, et enfin, par la reconstruction de la relation. Bon, récapitulons. On a nos deux types de causes. Les objectifs d'un côté, les subjectifs de l'autre. Le plus grand piège serait de les traiter séparément. La vraie analyse, la clé du truc, c'est de les assembler pour enfin voir l'image complète. Et ça tombe bien, parce que c'est justement ce que propose l'analyse multicritère. C'est une méthode bien structurée pour être sûr qu'on examine la situation sous tous les angles, qu'on n'oublie rien et qu'on a enfin cette fameuse vision à 360 degrés. Alors, cette analyse, elle repose sur 5 piliers. Premièrement, on établit les faits, juste ce qui s'est passé sans interprétation. Deuxièmement, on identifie les causes organisationnelles, ça ce sont nos causes objectives. Troisièmement, les causes relationnelles, le côté subjectif. Quatrièmement, on évalue où en est le conflit, une petite tension ou une vraie crise. Et enfin, on mesure les impacts, les conséquences concrètes sur le travail et l'équipe. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que tout est lié. Les causes objectives et subjectives, elles ne sont pas dans des boîtes séparées, bien au contraire. Elles s'influencent, elles se nourrissent l'une l'autre. C'est cette interaction qui est le véritable moteur du conflit. Donc là, on a un cadre d'analyse super complet. Mais la question, c'est à quoi ça sert concrètement? Voyons ensemble comment ça nous mène vers des solutions qui, elles, sont réellement efficaces. Le plus grand avantage de cette approche, c'est qu'elle nous fait sortir du brouillard émotionnel pour aller vers une solution claire. En gros, on arrête de juste réagir à chaud et on commence enfin à s'attaquer aux véritables racines du problème, pour trouver des solutions qui, cette fois, tiennent vraiment la route.
Et la conclusion de notre source résume tout ça parfaitement. Je cite, « Cette approche limite les biais d'analyse et oriente vers des réponses ajustées. En d'autres termes, et c'est ça qu'il faut retenir, on arrête de naviguer à vue et on commence à agir de manière vraiment ciblée et efficace. » Voilà, maintenant on a cette grille d'analyse. Alors la prochaine fois qu'un conflit pointe le bout de son nez, on pourra peut-être faire une pause et se poser la question, et si on regardait un peu au-delà des personnes pour essayer d'analyser les causes objectives et subjectives? C'est une simple question, mais qui a vraiment le pouvoir de tout changer.